Salut, c'est Pierre Garnier et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson Chaque seconde. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. Chaque seconde, il est sorti une première fois en solo sur l'album, donc c'était le 7 juin 2024. Et il est sorti également une deuxième fois en duo, en collaboration avec Matt Pokora, donc là c'était le 20 septembre. J'ai fait la fête partout sur la planète, je voulais pas l'admettre mais t'étais dans ma tête. Ce titre, déjà, comme moi j'aime beaucoup en parler, ça parle quand même d'amour. Et en fait, c'est un petit peu le moment où tu es avec quelqu'un et tu te dis j'ai pas assez vécu, quoi. C'est un peu ce moment-là, et du coup tu pars découvrir d'autres choses et tu essayes de te combler en parcourant le monde, par exemple, en voyageant, en rencontrant d'autres personnes et en vivant une vie que t'as pas vécue. Et finalement, à la fin, quand tu as fait ces expériences-là, tu te rends compte que peut-être ce que tu avais à la base te manque un peu et t'aimerais bien y retourner. C'est un peu inspiré de ma vie, mais après je suis encore jeune pour avoir cette pensée-là de j'ai parcouru tout le monde, encore je suis qu'au début, mais c'est une image que j'aime beaucoup et qu'on voit par exemple dans certains films ou dans certaines chansons, déjà peut-être pas sous cet angle-là, mais en tout cas c'est un sujet qui me parle à mon échelle de jeunesse. L'avenir, avec toi un peu de voyage et des souvenirs heureux. Je veux plus jamais me mentir. Je sais que c'est toi si tu m'aimes encore un peu. Pour le titre, on s'adresse entre guillemets à une personne imaginaire, même si quand on l'a écrit, forcément chacun pense un peu à ses expériences. Donc je vais pas dire de nom, mais forcément on pense à ce qu'on a vécu et à des gens. On pourrait s'enfuir, mais cette fois j'aimerais qu'on le fasse tous les deux. J'espère que tu vas me dire qu'on peut. Le titre, il a été écrit à peu près au même moment que ce qu'on était. Donc avant la Starac, mais il n'était pas du tout finalisé. En fait, il y avait des petites débauches partout et on y est revenu après. Et en fait, ouais, il a été assez long finalement à écrire, surtout au niveau de la prod qui est assez marrante. En vrai, moi, quand je l'écoute, j'ai un peu l'impression de courir au ralenti sur le refrain et tout. Et c'est vraiment un truc que je voulais et que c'est trop chouette d'avoir amené parce qu'au début, ça ressemblait pas du tout à ça. Le début, c'est fait un petit peu comme ce qu'on était. On était moi, Joseph, Kamel et Daisy chez Joseph, en train d'écrire des chansons. Et elle s'est terminée en fait en studio après, quand on était en train de préparer l'album. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. Je m'en rappelle de l'émotion que j'ai eue, c'est vraiment quand la prod a changé du tout au tout, parce que cette chanson, je l'aimais bien, mais j'avais un doute. Je voulais peut-être pas la garder et tout. Et quand on a bien modifié, tout modifié en fait, les instruments, tout ça, le rythme qui est différent. Là, quand je l'ai réécouté, je me suis pas pris une claque, mais en tout cas, j'ai dit ok, là c'est vraiment cool et ça me ressemble plus. Et du coup, bah, je l'ai sorti. Jamais j'avais autant cherché ce que j'ai déjà. J'ai regardé dans tes yeux et je me suis vu pour la première fois. Il y a donc d'abord la version album solo et ensuite il y a la version avec Matt Pokora. Et donc pour la petite histoire, en fait, Matt Pokora, on s'est rencontrés déjà une première fois à la Starac. Il était venu chanter, pas avec moi, mais il était venu chanter. Et ensuite, en sortant de cette émission, j'ai fait pas mal de promos, radio, etc. Et il était souvent là, donc on se croisait, on a pu se rencontrer de plus en plus. Et en fait, on parlait et il m'avait dit que sa chanson préférée de l'album, c'était celle-ci. On lui a proposé, pourquoi pas, de chanter avec moi, en fait, de faire un duo sur cette chanson, s'il était OK. Et il a dit qu'il était chaud et du coup, on s'est fait une session studio, dans le studio où j'ai enregistré l'album. Et là, on a plus pris le temps de parler, de se rencontrer. Et c'était vraiment un moment que j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Et il a enregistré ces parties de la chanson et franchement, moi, je kiffais. Du coup, on a décidé de la sortir et je crois que c'était cool. Moi, j'avais jamais imaginé chanter avec un artiste déjà. Donc, franchement, pour moi, c'est beau, quoi. Je suis content. Il y a un an, j'étais dans ma chambre tout seul, en train d'essayer de chanter et de m'inspirer de ces gens-là. Et maintenant, j'ai l'opportunité de partager une chanson avec lui. J'ai parcouru le monde. J'ai vécu chaque seconde. Le clip de Chaque seconde avec Matt Pokora vient de sortir, mais avant, on avait sorti une petite vidéo, entre guillemets, backstage de l'enregistrement studio. Parce que déjà on n'avait pas le clip et donc je trouvais important de montrer aussi comment ça s'était passé pendant l'enregistrement de la chanson, parce qu'il y avait vraiment une ambiance conviviale, on s'est trop entendu et les images qui reflétaient de ça étaient à mon sens cool, et du coup je voulais les partager et partager bien sûr un clip plus important avec plus voilà, plus joli, plus de moyens après, mais en tout cas quand c'est sorti je trouvais ça cool d'avoir ce petit côté un peu comme moi fait maison. Vas-y, on tourne un clip de Chaque seconde. Et je crois que je suis en retard parce qu'on me regarde avec des yeux noirs. L'histoire du clip, moi, je trouvais ça cool d'amener des danseurs dans le clip parce que Matt aime beaucoup danser. Il est très fort sur sa tournée, par exemple. Avant ça, quand on commençait à faire la chanson, j'ai vu sur Insta qu'il y avait
un groupe de danseurs qui avait fait une choré sur ma chanson à moi en solo, du coup, sur cette chanson-là. Et je trouvais ça trop cool et je voulais trop les intégrer au clip. Et du coup, on en a parlé, ils sont venus. Et en fait, voilà, c'est un peu moi et Matt avec des couleurs très très belles. Il y a vraiment un gros travail de couleurs dans le clip et j'ai adoré avec des danseurs qui sont incroyables. Merci à tous, c'est une fin de tournage. J'ai traversé les Alpes sans jamais t'oublier. Moi, ça me fait trop plaisir que les gens aiment ce que je fais. Donc là, c'est vrai il y a eu ce qu'on était, que les gens ont adoré. Nous, on sait aussi. Et là, chaque seconde, les gens aiment toujours. Quand je la chante en concert ou en promo, par exemple, ils chantent avec moi. Donc là, déjà, ça, j'adore. Donc ils connaissent les paroles, ça fait déjà plaisir. Non, mais merci de me soutenir encore. Ça me fait chaud au cœur, quoi. J'ai envie que les gens arrivent à se reconnaître dans les chansons, à penser en fait qu'une chanson, quand ils l'écoutent, ils pensent à leur vécu ou à leur futur qu'ils aimeraient avoir ou le passé. Enfin voilà, qui pleurent, qui rigolent, enfin qui passent par énormément d'émotions. Et en concert, pareil, mais en plus avec un peu cet effet grandiose en mode ouais, j'ai vu, c'était incroyable, il y avait plein de trucs, j'ai passé un énorme moment, j'ai pleuré aussi, j'ai été heureux, j'ai chanté, j'ai passé un moment fou. Donc voilà, c'est un peu être avec le public et leur proposer des moments qu'ils oublieront pas. Et je suis nommé au NMA 2024 dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Je suis très content. N'hésitez pas à voter pour moi, j'ai hâte d'y être, ça va être très très chouette. Merci Énergie. J'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard.